Vous écoutez La Pépite, épisode 44. Aujourd'hui, on retrouve Arnaud Malherbe pour un épisode bonus dans les coulisses créatives de son tarot des confinés. Bienvenue sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot. Je m'appelle Cécile, je suis tarologue et coach de croissance à l'atelier Fantasy. J'accompagne les zébrés qui ne rentrent pas dans les cases pour les aider à révéler leur potentiel et prendre action pour leur idéal de vie grâce à des formations et des ateliers autour du tarot, du mindset et de l'expansion personnelle. Mon objectif ici est de t'offrir de belles découvertes tarologiques et des rencontres sous le signe du partage avec nos invités. T'aider aussi à utiliser les 78 arcanes au bénéfice de ton développement et de ton accomplissement. Si toi aussi tu penses que le tarot peut t'aider à entreprendre ta vie, bienvenue sur La Pépite. De tous les tarots de Marseille, le tarot des confinés est un ovni. Et c'est de ce jeu dont on va parler aujourd'hui avec Arnaud Malherbe qui revient dans cet épisode bonus pour nous partager son processus créatif. Alors tu verras, il va nous raconter un petit peu la genèse de ce tarot, comment ça s'est passé donc pendant le confinement, puisque le tarot est né pendant ce moment-là, par quels sentiments et interprétations il est passé. Également aussi à la sortie du jeu, les critiques qu'il a dû gérer parce que, au-delà du fait d'être un tarot un petit peu satirique et sarcastique, il va quand même un peu piquer là où ça fait mal sur une petite étude sociologique là quand même de ce qui s'est passé pendant ces 2 ans de Covid. Et avant de plonger dans l'épisode, je tenais à t'informer que le programme Confidentiano est disponible. C'est un programme très shadow work pour aller travailler avec le tarot, les libérations énergétiques et les fleurs de bac sur tes émotions, sur tes parts d'ombre pour prendre plus de confiance en toi et activer enfin les projets que tu as envie de mettre en place. Si tu souhaites rejoindre le programme, donc je te mets le lien dans les notes de l'épisode et je serai ravie de t'y accueillir. On a déjà une jolie petite communauté qui travaille sa part d'ombre pour gagner en confiance en soi et en estime de soi. Sans plus attendre, on retrouve Arnaud dans l'épisode du jour avec le tarot déconfiné. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Arnaud. Hello, hello Cécile. Hello, bienvenue pour pour ce deuxième épisode bonus consacré à ton tarot déconfiné. Ouais, avec plaisir. J'ai super hâte qu'on en parle. Donc si vous n'avez pas entendu la première partie, de l'interview qu'on a fait avec Arnaud, donc c'est l'épisode de la semaine dernière, vous le retrouvez donc sur le podcast. Et aujourd'hui, on va parler du tarot déconfiné, donc un épisode entièrement dédié à ça, parce que c'est un tarot atypique dans le paysage tarologique. Un ovni, hein Arnaud, que tu nous as fait. Ouais, je me demande bien ce qui m'est passé par la tête. Carrément. Et en plus, je crois que ça va pas laisser les gens indifférents, hein. Ouais, On va c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, je pense que tu as eu des petits remous avec ce tarot. Comment ça t'est venu ce tarot-là? Bah, ça m'est venu en mode confinement évidemment, Ouais, puisque c'était pendant le premier confinement chez moi. On a parlé dans le dernier épisode, tu m'avais demandé, quel arcane me marquait particulièrement, hein, et je t'avais parlé de la Maison Dieu. oui. Bon, on s'ennuyait pas mal quand même, enfin moi je me suis pas beaucoup ennuyé finalement parce que je donnais des cours sur Zoom pendant ce confinement et j'avais des choses à faire, mais il y a pas du coup, bah, j'ai pu, aussi donner des une bouffée d'air, dans les semaines un peu compliquées des gens qui étaient enfermés chez eux, en donnant des cours. Et puis, ben, le reste du temps, ben, j'allais marcher quand même un petit peu. Il me restait un peu de pâte à modeler, donc je me suis dit: «Tiens, je vais faire une maison Dieu en pâte à modeler». Puis après, Non. Tu as des photos de ça? ouais, ouais, j'ai des photos de ça, il y en a sur mon Insta, ouais, ouais. Ah, je vais aller fouiller. Et puis, ben, l'enfermement, cette maison Dieu, et cetera, et ça a commencé comme ça, en fait. Alors là, c'était pas du tout comme le travail que j'ai fait pour le tarot initiatique, hein. Là, je suis parti from scratch, sur Photoshop avec j'ai chargé simplement une carte du tarot de Marseille, quoi. Et puis je suis passé directement avec ma palette graphique et puis là, je me suis mis en mode, humoristique et puis j'ai détourné cette carte et voilà, j'ai enfermé dans cette tour, le pape, la papesse, le battleur. J'ai fermé le chapeau de la tour, j'ai viré les 2 personnages qui étaient dehors et puis au lieu de mettre toutes ces petites billes, je les ai remplacées par des virus.
Et puis, au début, j'ai fait que l'image, quoi, hein. Et, et donc, ça a fait marrer ma copine, ça a fait marrer certains potes à qui je l'ai envoyé. Et puis après, je l'ai mis dans un encadré avec des phrases, avec une phrase en anglais, je sais plus laquelle était la première. Et je l'ai posté sur les réseaux. Et en fait, bah, ça a été partagé, partagé, partagé. Ça a fait rire pas mal de gens. Et donc voilà, au début, c'était juste pour faire une carte, quoi. La deuxième, je sais plus laquelle j'ai faite. J'en ai fait une deuxième. Peut-être que c'était l'amoureux ou le monde, je sais plus si c'était l'amoureux ou le monde. Pareil, je l'ai remis dans un encadré avec une phrase, je crois que c'était le monde, et puis j'avais écrit à côté Everybody is in the house, parce que je faisais de la musique avant, j'étais dans la house music et dans la techno, donc Everybody is in the house. Et pareil, je poste, et puis là, ça a été repartagé, repartagé partout dans le monde et tout. Donc un peu la lue, et puis de fil en aiguille, ben, je les ai toutes faites. Alors je les ai pas toutes faites en 2 mois, parce qu'après ça, je me suis dit, je laisse tomber ce projet. De toute façon, je pensais pas du tout l'éditer. Et finalement, donc j'ai fait les 22, puis après, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait du sens là-dedans finalement. Et puis après, j'ai changé les noms. C'est après seulement que j'ai changé les noms des arcanes, pour vraiment lui donner, et puis faire les 22, quoi, voilà. Et puis une fois que j'ai peaufiné ce truc-là, vu qu'il y a eu du succès, que j'ai eu des demandes, je me suis dit, bah, je vais aller voir pour m'amuser, parce que je pense pas, ça va, j'ai même pas appelé mon éditeur, hein. Et je suis allé sur un site de fabrication de cartes, et puis j'ai fait une série limitée en fait. Et puis pour aller jusqu'au bout de mon délire, je me suis amusé ben, je l'ai emballé dans un masque, et je l'ai serti d'un seau en cire, et j'ai fait une centaine d'exemplaires que j'ai signés, que j'ai numérotés, et que j'ai envoyés en fait à travers le monde partout. J'ai eu des commandes en Nouvelle-Zélande, en Californie, au Mexique, dans tous les continents, le Japon. Et en fait, j'aurais dû en faire plus. C'est parti comme des petits pains, quoi. Euh, Et ouais. attends, j'ai une question depuis la première carte là que tu as faite. Pourquoi tu as enfermé le pape, la papesse et le battleur, c'est ça tu disais? Bon, enfin, c'est simplement que, tu sais, il y avait l'espace dans les fenêtres de la Maison Dieu, donc je me suis amusé à mettre les personnages pour qu'on puisse les voir, qu'on voit qu'ils étaient Ouais, ensemble. mais pourquoi eux? Ah, bah, je sais pas. Ah! Sinon, on va dire, c'est les grands-parents avec le petit, tu sais. Ouais, 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 Si je veux aller au délire, jusqu'au bout ouais. de mon délire conspirationniste, complotiste, ce que tu veux, souvenez-vous quand même qu'il fallait que papy et mamie dînent dans la cuisine, etc., hein. Bon, donc ça me vient juste à l'instant, ça, hein, c'était pas le délire initial, mais bon. Ouais, ouais, mais bon. Imaginez papy, mamie avec l'enfant, quoi. Euh, donc voilà, et puis bah après, si quand même, j'en ai parlé à mon éditeur, et puis ils étaient sceptiques, ils savaient pas trop si se lancer là-dedans, et puis finalement, c'est parce que ça les a fait marrer quand même. Et puis ils voulaient voir quand même au niveau du droit, de ce qu'ils avaient le droit de faire et tout ça. Et puis il y avait quand même, sur la version limitée, qui a pas été commercialisée, il y avait des logos, des marques, des choses qu'on retrouve pas en fait dans la version qui a été commercialisée. Et donc j'ai été obligé de retoucher, d'enlever certaines choses pour que ce soit un peu moins touchy, qu'ils n'aient pas de problème juridique. D'accord. Euh, et donc voilà, j'ai été obligé de modifier certaines petites choses. Euh, Ah, est-ce que tu peux nous décrire quelques cartes? Pour ceux qui connaissent pas le tarot, parce que c'est un tarot, satirique. ouais. Je sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais toi tu le définis comment ce tarot déconfiné? Je définis comment? Ben, justement satirique, ouais, rigolo, enfin qui fait rire jaune, parce qu'en fait, là, Ouais, il y a encore 3 jours, il y a un mec qui a commenté sur mon Instagram, en disant: «Mais quelle horreur!» et cetera. Et j'ai eu des commentaires de gens qui ont dit: «Ouais, c'est vraiment pitoyable de faire de l'argent, là-dessus», et tout ça. Enfin, des gens qui ont pas trop compris, qui ont pas trop le sens de l'humour, ou pas le même humour, ou qui ont pas voulu voir un petit peu aussi, ce que ça pouvait révéler de cette société malade. Et le premier arcane, le premier battleur,
qui est inexpérimenté, qui est complètement boiteux, qui est un petit peu inconscient de lui-même. Je l'ai appelé l'inconscient. Et Mmh. donc, j'ai remplacé les outils qu'il y avait sur sa table par un microscope, des éprouvettes, et puis voilà, la connerie qui est arrivée finalement, la libération de ce virus, qui à l'époque, euh, qui à l'époque, soi-disant, sortait des chauves-souris et des pangolins. On retrouve ça, on retrouve ces animaux dans mon jeu, hein, la chauve-souris dans le diable, ou le pendu, et, euh, et le pangolin aussi qu'on retrouve. Mais bon, aujourd'hui, on sait que c'est pas forcément de là que ça vient. En tout cas, cet inconscient, voilà, qui rappelle Rabelais, en fait, et sa grande phrase, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et, euh, et aujourd'hui, on voit bien qu'on a déconné, quoi. On déconne et on paye les pots cassés de beaucoup de choses. Euh, Tu as pris cette absurdité et tu l'as manifestée en dessin dans ce tarot. voilà, alors il y a des lames qui sont vraiment, qui parlent vraiment, peuvent vraiment questionner, puis d'autres lames qui sont un peu moins questionnantes. Tu vois, le chariot, je l'ai appelé l'ambulance parce qu'il y avait les Ouais. ambulances qui tournaient tout le temps. La papesse, bon, j'ai remplacé son livre par une radiographie des poumons, je l'ai appelé l'infirmière. Bon, mais après, quand tu regardes par exemple l'empereur, que j'ai appelé l'esclave, avec tout ses tonnes de papier cul, son gros ventre, en train de boire sa coronade devant sa télé, et ça répond bien par rapport justement à l'empereur justement qui normalement ne doit pas se laisser aller, qui est maître de son territoire et qui est pas dans la peur de voilà. Et puis, ben, puis après, il y a eu des arcanes décriés parce qu'il y a des personnages qu'on reconnaît. Parce que quand j'ai sorti le tarot, quand il est sorti officiellement, en fait, j'ai dû écrire un petit bouquin, un petit livret qui allait avec, ce qui n'était pas dans le jeu initial. D'accord. Et je cite pas les personnages, mais ils sont facilement reconnaissables. Et pareil pour les questions de droit, etc. J'ai pas voulu citer les personnages, mais certains personnages qui étaient pas médiatisés à ce moment-là et certains qui le sont toujours aujourd'hui. On retrouve dans certaines lames. Oui. Et on retrouve bien on voit dans l'arcane de l'ermite que j'ai appelé le professeur, que je lui ai mis des lunettes, des cheveux longs, Ouais, ouais. de rock'n'roll, et qui fait penser à Ouais, ouais. un certain professeur de Marseille. Euh, on voit Trump, et puis on voit Bill Gates. Bon, voilà. Alors le Bill Gates, bon, c'est le pape, je l'ai remplacé par le pape, et je l'ai appelé le gourou, quoi. Donc faire attention de ne pas tomber sous les mains dans les mains des gourous. Euh, Donc voilà, puis après je me suis amusé, du coup je me suis dit je vais pousser le délire jusqu'au bout, et puis j'ai fait des méthodes de tirage en mode confinement, etc. Donc ça c'était vraiment sur le côté humoristique. Qu'est-ce qui, tu vois, dans les méthodes de tirage, quoi, il y avait le tirage geste barrière, le tirage du déconfinement, je sais plus ce que j'ai mis, il y a trois quatre sortes de tirages autour du déconfinement et de cette folie. Il est assez cash, hein, ce jeu. Ouais, ouais, il est cash, c'est sûr qu'il a fait, il a- il y a des gens qui ont, même des gens qui, ça m'a un peu saoulé aussi parce que j'ai une page pro Google si tu veux en tant que tarologue astrologue. Et il y a des types qui sont venus mettre des commentaires, laisser un avis, tu vois, alors que c'est pas un avis sur des prestations de tarologue, etc. Ils sont venus, comment dire, délectérer leur message, leur méchanceté sur ma page, etc. Il y a des commentaires que je peux même pas retirer puisqu'ils sont sur Google. Mais ouais, j'ai eu des messages pas très sympas. Et puis après, évidemment, j'ai eu beaucoup, beaucoup plus de messages géniaux, des gens qui m'ont dit c'est extraordinaire, on le retrouvera dans les musées un jour, il marque l'époque, c'est génial, etc. Parce que je me suis dit, il a fait aussi un peu le tour du monde, donc c'est sympa, quoi. T'aurais pas pensé, hein, quand tu l'as créé, qu'il allait avoir autant d'engouement? Bah après, il est pas non plus, c'est pas du tout un top des ventes, hein, parce déjà, c'est un tirage limité à peu d'exemplaires. Enfin, même l'édition chez Alliance Magique, hein, ils en ont fabriqué 5000 et puis il n'y en aura pas d'autres. Mais il a jamais été, si tu veux, c'est pas un jeu qui a été en tête de gondole ou voilà.
il a eu ça. Peut-être que sur les gens de la sphère du tarot sur Instagram le connaissent ou me connaissent, et cetera, mais il a pas été très, très mis en avant, et cetera, ce que je peux comprendre aussi parfois parce qu'il peut déranger, quoi. Il y a des gens qui Il est clivant. avaient pas envie d'entendre parler de masque, Ouais, éternellement, ouais. quoi. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, ouais, il est clivant ce jeu et et tu disais, donc tu as eu des commentaires, acerbes, tu as eu des gens aussi qui t'ont soutenu. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta pratique de tarologue ou dans la façon dont les gens te perçoivent? Alors c'est pas la même question, mais du coup en 2 temps. Non, non, pas du tout, ça a rien, non. D'accord, Non, 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 ça a rien changé du tout par rapport à la pratique, d'accord. Ta pratique, ça n'a rien changé et l'autre question, c'était, par rapport à ce que les gens enfin, ce que les gens perçoivent. On s'en fiche de ce que les gens perçoivent de nous, on est d'accord, mais la perception de toi en tant que tarologue, tes clients, quand ils arrivent pour te voir, ils ont connaissance de ce jeu? Enfin, ils non, t'en parlent ah ou non, pas du tout. pas du tout? Ah non, pas du tout, pas du tout, et parfois j'ai des clins d'œil. Si, j'ai reçu un mail d'ailleurs, il faut que je réponde, j'ai oublié de répondre à cette dame, ça fait plaisir, j'ai reçu il y a pas longtemps. Attends, je te le lis, faut que je lui réponde quand même parce que, heu, je reçois ce mail, ouais, il faut que je réponde. Bonjour, ah non, non, attends, voilà. Tu vois? Une inconnue qui m'écrit: «Bonjour, je viens d'acheter votre jeu, drôle, coloré, subtil, dans son interprétation et léger. Je voulais vous dire merci, ça me fait du bien». Alors Top. elle l'a trouvé léger, tu vois? Alors qu'il y a des gens qui ne le trouvent pas léger du tout, quoi. Ah! Top! C'est vraiment l'histoire des points de vue, quoi, c'est assez marrant, quoi. Et ça, il est sorti alors toi, tu l'as créé pendant le premier confinement et il est sorti à quelle période? Après, non? Mais en fait, il a fallu qu'ils aillent vite puisque bon, je remercie quand même aussi, Alliance Magique et puis l'équipe d'Arcana Sacra qui a fini par, se lancer dans l'aventure, hein, c'était pas évident et il a fallu aller très vite, pour que ce soit quand même d'actualité et donc il est passé prioritaire par rapport à la réédition du tarot initiatique qui va arriver et du coup, bah, en fait, il est sorti pile poil pour les 1 an, je crois. Il est sorti pile poil 1 an après, donc ouais, 18 mars 2021, tu vois? D'accord, OK, Et ouais, ouais. on était confinés bah, à peu près à la même date en 2020, donc 14 mars, 14 un truc mars, comme ouais, ça. voilà. Oui, 14 ou Et 15, il est ouais, je sais sorti, plus. pile poil 1 an après. OK, ouais, ça a été rapide. Ouais, Est-ce que les gens, ils s'en servent encore aujourd'hui? j'en sais rien. Tu sais pas, tu as pas de retour particulier là-dessus? Ben, si je sais que bon, on avait parlé de Georges Colloq, Oui, lui ça l'avait beaucoup fait rire, beaucoup amusé. Il m'en a commandé 2 ou 3 la première version et il a une antenne, il a aussi tout un groupe de formateurs, en référentiel de naissance en Roumanie d'accord, et OK. il y a une enseignante du référentiel de naissance en Roumanie qui l'a utilisé elle, dans ses stages référentiels pour comprendre aussi la partie masquée, la partie ombrée. Tu Ah, sais, bon, je sais qu'on dit ça beaucoup maintenant sur Instagram, le côté shadow work, ouais. travail de l'ombre, et je sais qu'elle, elle l'a utilisé avec ses élèves en Roumanie, dans une approche aussi, je pense, psychologique et névrotique. Je pense qu'il est vraiment adapté pour ça, pour le coup, tu vois? De ce que j'en connais de ton tarot, parce que comme je disais avant, je ne l'ai pas. Mais de ce que j'en connais, je pense que oui, il est complètement pertinent. Bah, je me suis amusé à faire un truc aussi, puisque du coup, tu sais, référentiel de naissance, tu vas trouver des lames de tarot, et cetera, et je me suis amusé à faire mon confinementiel de naissance. Oh là là! Attends, tu as pris quelle date pour faire ça? En fait, j'ai remplacé simplement les lames de mon référentiel de naissance par les lames du tarot déconfiné. Yes, OK. Donc ce qui fait que j'ai 2 gourous, j'ai un empereur, j'ai un enfermement, j'ai une souche à virus, j'ai, une lessiveuse, heu, un professeur, un douteux, hem, Et ça t'a fait quoi de voir ça comme ça? bah, c'est assez marrant. Tu peux te projeter, tu peux quand même, tu vois, cette histoire de gourou, de pape Ouais. et que je retrouve dans ma maison 1, dans le référentiel, c'est-à-dire la personnalité, heu et puis dans la maison 3 qui est la maison des peurs, des besoins. Donc tiens, c'est marrant, j'ai peur des gourous, mais j'ai besoin d'un gourou. On peut imaginer des trucs.
Ouais, ça t'a fait voir ton référentiel d'une autre façon. Voilà. Est-ce que tu avais conscience de cette, capacité de ce tarot-là à faire ça quand tu l'as créé? Pas du tout, pas du tout. C'est comme mon tarot initiatique, parfois on fait des trucs et on se rend pas compte sur le moment, mais c'est parce que je pense que c'est l'âme ou l'inconscient ou le Ouais. subconscient, je sais pas, qui s'exprime et tu en as pas forcément toi conscience au moment où tu le fais. C'est après que tu te rends compte qu'il y avait un fil conducteur ou qu'il y avait quelque chose qui demandait à sortir, mais sur le coup, non, pas du tout. Ouais, tu t'es pas dit: «C'est vraiment un outil adapté à aller chercher la part sombre, de la personne», Non, non, c'est après, c'est sou d'ailleurs, non, non, d'ailleurs, moi, au début, je l'ai pas utilisé du tout comme ça, hein. C'est certaines personnes, comme je te dis, Oui. qui en sont et donc je suis content s'il peut servir, hein, tant mieux, hein. C'est marrant parce que moi, j'ai vu ça tout de suite dans ce jeu, quand je l'ai vu passer. J'ai vu tout de suite, en fait, le côté part d'ombre, le côté, là où ça gratouille, là où on n'aime pas voir les trucs et tout. J'ai tout de suite vu ça dans ce jeu Ouais. et je vais être sincère, c'est peut-être pour ça que j'y suis pas allée, encore. Ouais, Parce mais que j'ai peur que ce soit trop cash, tu vois? il y a des gens qui sont rebutés par ce jeu, hein, mais je peux comprendre, il y a pas de problème, hein, Non, il me rebute pas, il me fait marrer, mais en fait, non, non, pas du tout, il me fait marrer ce jeu, mais je pense qu'il est beaucoup plus sérieux qu'on veut bien le croire, il peut tu l'être, vois? Ah ouais. il peut l'être. Il faut le prendre aussi à la légère, c'est sûr qu'il est caustique aussi, quoi. Il est caustique, hein, il brade un petit peu, quoi. J'aime bien la 10 dedans, c'est la lessiveuse, c'est Ah ça, oui, la machine à la ouais, je l'aime bien aussi, ouais. ouais, j'aime Ah bien, ouais, parce qu'on est lessivé, ouais. on est dans le tambour, on est dans le programme mode automatique, rincer, lessiver et on voit bien, l'importance aussi des médias dans le jeu. Ouais. Comment on peut le retrouver encore ou pas? Non, il y en a Oui. plus? Si, Si? il y en a, ouais, ouais. Il y en a sur le site d'Alliance Magique. Bon, D'accord, moi je vous invite pas trop, je préfère que vous le trouviez ou le commandiez en librairie plutôt que sur les grandes plateformes, mais bon, il est disponible, hein. d'accord, OK, ben, on mettra le lien en note de l'épisode. Je sais pas combien il en reste par contre, mais j'ai pas les Ouais, chiffres, petit tirage, donc si on le veut, il faut qu'on se dépêche. Est-ce qu'il y a une carte, donc bien sûr, tu nous as dit la tour. Oh, tu as parlé des personnages du jeu. Est-ce qu'il y a autre chose de très atypique dans ce jeu dont tu nous aurais pas parlé? De, mmh, Mmh, de surprenant, de hem, bah, il y a des lames qui étaient pas faciles à détourner, où je me suis dit: «Tiens, qu'est-ce que je pourrais aller faire comme message?» Il y en a pour lesquels c'était évident, hein, le monde, la maison Dieu, heu, des idées qui me sont venues très vite sur ce que je voulais faire. L'impératrice, je savais pas trop quoi lui faire faire, tu vois? Et puis en fait, je lui ai mis ce décor, cette casquette et puis je l'ai appelée la spéculatrice, heu, avec tous ses dollars, son téléphone, avec ses bitcoins, mais il faut savoir que je te le dis, hein, sur l'édition originale, il y avait des logos dessus qui étaient un petit peu, touchy et que j'ai dû retirer sur la version, finale. Mais à savoir que sur le sac de l'impératrice, à la base, il y avait le logo de l'OMS. Enfin bon, il était vraiment conspi, tu vois? Vraiment, Ah, ouais, tu avais été loin. j'avais été un peu loin, ouais, mais ouais, celle-là, elle a pas été évidente, lesquelles, c'est ouais, je me suis rendu compte aussi après, ça c'était aussi, par curiosité, le la justice, je l'ai appelée l'asphyxie, je l'ai mis sous respiratoire, Mmh. sous respirateur et j'avais oublié en fait que c'est vrai que le nombre 8 dans le tableau de Mendeleïev, c'est le nombre de l'oxygène Oh la vache. et donc là, voilà, tu vois l'asphyxie. Pas OK. d'oxygène. Et c'était pas du tout conscient quand tu l'as fait? Non, je m'en étais pas rendu compte, ouais. Après, ça dépend du nom, après, hem, tempérance, bizarrement, que j'adore en fait, qui est génial, j'ai mis du temps, je savais pas trop quoi lui faire faire et je lui ai fait faire un jeu de miroir. En inversant les trucs, du coup, je me suis rendu compte qu'elle vidait complètement, toute son énergie et bon, j'ai mis un énorme verre de vin en dessous parce qu'on sait que les cavistes ont cartonné pendant, et donc Oui. j'ai mis 2 gros tonneaux de pinard derrière elle. Je lui ai mis, son pif est bien rouge, et je l'ai appelée, ben, forcément, bah, la démesure, quoi. Je veux dire vraiment, voilà, le diable, c'était d'une évidence, voilà, parce que je l'ai appelé Big Brother, on voit qu'il est dans sa télé, en train de manipuler les masses, hein,
les esclaves de la téloche, ça c'était une évidence, Big Brother. Euh, L'étoile, j'ai bien aimé la faire aussi parce que c'était assez marrant. C'est vrai que euh, pendant ce confinement, la nature a un peu retrouvé ses droits. On a vu par même des renards, des sangliers même qui sont passés place de la République. Enfin, c'était un peu la folie. Et puis on entendait il n'y avait plus de bruit, etc. Et donc voilà, j'ai retiré la femme. Et puis c'est la nature qui reprenait sa place. Donc on retrouve des serpents, des oiseaux. Enfin, la nature à l'état brut. Et puis, euh, et puis la lune que j'ai appelé le foyer. Le foyer, parce qu'on dit qu'il y a des foyers de contamination, mais la lune en astrologie ou en tarot est liée à notre foyer. Et euh, le signe du cancer, c'est un, thème, un signe qui est relié à la Chine. Pourquoi? Parce que la Chine, on dit que c'est le ventre du monde. Hein, c'est l'endroit où tu peux bouffer n'importe quoi, n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et c'était l'endroit du lieu de contamination. Donc j'avais mis derrière les laboratoires P4. Et si certains auditeurs ont le jeu sous les yeux, regardez bien la carte, vous allez trouver des indices, vous allez encore retrouver des choses qui ne sont pas écrites dans le bouquin, il y a des choses cachées. Il y a des niveaux de lecture Bah, profonds. il y a des petites choses cachées dans les dessins. Pardon, excusez-moi. Et il y a d'autres lames comme ça où il y a des secrets cachés? Dans Big Brother, ouais, le diable, il y en a. Aller chercher sur sa poitrine, par exemple. Ou alors, des choses cachées, il y en a aussi chez le professeur. Il faut aller chercher, je ne vais pas tout vous livrer. C'est un peu mais où est Charlie ce jeu-là? Ouais, bah ouais. Mais c'est ça le tarot, hein. Il faut regarder ce que je disais dans l'épisode précédent, hein. Il faut vraiment aller regarder bien les petits détails. Tu l'as réalisé en combien de temps? Oh, bah, je sais pas, peut-être en 3-4 mois, quoi, peut-être. Ce qui est quand même, rapide, je trouve, hein? Ouais, mais si tu veux, je suis pas, c'était du détournement, hein. J'ai fait ça sur Ouais, Photoshop, c'était pas from scratch, quoi. OK. Ouais, ouais, non, ouais, non, c'est fulgurant quand même, 3-4 mois pour sortir tout ça. Et est-ce que tu as d'autres projets de jeux? Je t'ai pas demandé ça la semaine dernière, mais Pas encore, mais je sens que ça va venir. ah! Peut-être un jeu qui va jouer avec des lignes pures, peut-être des ondes de forme. Mais ça va sortir, ça. Mais pour l'instant, c'est pas encore dans les tuyaux, mais ça va arriver. Ouais. Ça mature. Avec la mature, ouais. Et ben, je pense qu'on a fait le tour Ok, Cécile. de ce tarot déconfiné. On vous invite grandement à aller le chercher parce qu'il en reste encore un petit peu dans j'allais dire dans les bibliothèques, mais non, Une librairie, sûrement. dans les librairies. Merci beaucoup. Et puis on va aller, écoute, on va partir à la chasse des indices que tu as laissés dans les arcanes, hein, parce que visiblement, tout n'est pas dit dans le livret. Non, non, tu ne l'as pas dit. Voilà, donc on va faire ça et moi je vous encourage vraiment à vous le procurer parce et puis alors moi la première parce qu'il est, effectivement, collector. Enfin moi je te remercie d'avoir créé un jeu comme ça, Bah, merci en tout cas en tout cas. de m'avoir reçu pour ces 2 émissions. Merci Arnaud, c'était un grand Ouais, plaisir. moi aussi, très Je te sympa. dis à très bientôt. Ouais, à bientôt à tout le monde. Salut Cécile. Ciao. Salut, Bye ciao, bye. ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir la pépite, je t'invite à laisser ta meilleure note et ton commentaire sur Apple Podcast ou ton application favorite. Merci d'avance, tu aides à faire connaître le podcast et pour continuer à échanger sur cet épisode, on se retrouve en DM sur Instagram. À tout bientôt.